Merci de toujours être avec nous pour cette troisième et dernière partie de Politicia. Le plateau est toujours au complet avec nos invités, Monsieur Mamazang Nezoun, Monsieur Jean-Marie Talé et Monsieur Abdelkerim Yacoub Koundougoumi. Le prochain sommet de la Communauté économique et monétaire d'Afrique centrale se tiendra donc ce vendredi 17 février 2017 à Oyala, en République de Guinée équatoriale. L'occasion de s'intéresser aux perspectives de la sous-région. Quelles sont-elles? Eh bien, nous avons posé la question à quelques ressortissants de l'espace. Je vous propose de les écouter. Normalement, si on avait mis en place une politique commune de gestion des produits pétroliers ou alors du pétrole, on allait arriver à une situation où, quand le Cameroun souffre, le Gabon souffre de la même façon. Mais aujourd'hui, on a l'impression qu'il y en a qui souffrent plus que les autres. Mais la solidarité, on l'appelle maintenant. Il est d'abord important pour relever l'économie dans la zone CEMAC qu'une justice sociale soit faite. Il faudrait qu'on apprenne à repartir de façon équitable les richesses de la région. Vous pouvez bien observer le train de vie des membres du gouvernement dans nos différents pays, que ce soit au Cameroun, au Gabon, au Tchad, en RCA, en Guinée équatoriale, et j'en passe. Il est d'abord question, pour relever cette économie, on ne peut pas vouloir augmenter l'assiette fiscale en continuant d'asphyxier le peuple qui est celui-là qui paye les impôts chaque jour. Je pense que les économies de la sous-région Afrique centrale gagneraient à miser davantage sur l'agriculture. Je pense qu'on doit prendre d'énormes réformes agraires afin de booster l'économie. On a un climat qui est assez bon pour l'agriculture. Je pense que l'État gagnerait à investir davantage dans l'agriculture. Il y a déjà le climat des affaires qu'on peut améliorer. Si on améliore le climat des affaires, ça peut appeler des investisseurs qui peuvent venir investir. Et quand je parle de climat des affaires, je regarde l'aspect juridique, parce que si un investisseur investit et sait que s'il a un contentieux, pas au niveau des tribunaux, ne peut pas entrer, c'est-à-dire retrouver ses droits, il ne va pas le faire. Oui, le problème du franc CFA est un problème assez délicat, puisque actuellement nous sommes tenus par les institutions de Bretton Woods, tout ça là, qui ne sont pas prêts, n'est-ce pas, à accepter que nous sortons. Et là, c'est un problème de détermination des peuples. C'est vrai, c'est une décision sage et noble, mais elle ne doit pas se faire du tic au tac. On ne peut pas se lever un matin, on dit qu'on sort du franc CFA. Non, notre économie va être une catastrophe en ce moment. Il y a un processus qu'il faut adopter et aller progressivement. Et là, on pourra sortir noblement sans que les populations souffrent. Mais si on se lève un matin, on dit qu'on sort du franc CFA, ce sera la catastrophe. Il y a plusieurs autres pays en Afrique qui ont leur monnaie et qui, malgré les difficultés qu'ils ont connues au début, ils ont pu se relever. L'Afrique centrale est un grand marché. On peut commencer à échanger entre nous s'il se pose une question de marché sur lequel on va échanger la nouvelle monnaie. L'Afrique centrale est un marché. Ensuite, on pourra aller vers le marché de l'Afrique de l'Ouest, de l'Afrique de l'Est, de l'Afrique du Sud. Et quand on sera beaucoup plus fort, on pourra s'ouvrir au marché international. Une monnaie, on n'a pas besoin tout de suite de vouloir s'ouvrir au marché international. Alors, Monsieur Abdelkerim, quand on parle de perspective de la CEMAC, on pense forcément à la monnaie, le franc CFA. On a entendu un intervenant dire qu'on n'est pas prêt à abandonner cette monnaie. Qu'en pensez-vous? La perspective est sombre, très sombre, surtout 2018-2019. S'il n'y a pas eu une réaction d'envergure, la zone CEMAC risque de trop souffrir. Pourquoi? Parce qu'on n'a rien pour affronter cette crise-là. Et là, on est plus dans le sauvetage de ce qu'il existe là. Ne pensez même pas à un plan d'ajustement, de développement, ce que vous voulez, mais là, il faut sauver les miettes qui restent. Donc, dans ces cas de figure, pour battre la monnaie, il faut avoir une économie qui va avec. Il faut avoir une économie fiable. Aujourd'hui, on n'a pas une masse critique d'entreprises capables même de faire fonctionner une économie interne. À défaut de l'abandonner totalement tout de suite, on peut peut-être penser à la réformer déjà, non? Non, il faut avoir un état de droit. Il faut avoir une économie fiable. Il faut avoir des infrastructures intra-CEMAC
qui permettront justement de bâtir une économie transfrontalière et d'échange. Après, on ira vers une monnaie. Alors, M. Zong, vous ne semblez pas d'accord du tout. Oui, c'est un total désaccord. On ne peut pas se réveiller du jour au lendemain et bâtir de monnaie. Excusez-moi. Mais ce n'est pas possible. La monnaie relève du domaine régalien et c'est un attribut extrêmement important de la souveraineté politique. Il faut d'abord une réelle volonté politique. Il faut absolument sortir de cet anachronisme que le franc CFA. C'est quand même inacceptable. 50 ans. Il faut sortir. La décision doit être politique. Il faut absolument sortir du franc CFA. Vous prenez une économie qui est très peu diversifiée, comme celle du Népal. Vous prenez une économie comme celle du Yémen. Ces pays-là ont leur propre monnaie. Mais ils ont La question, M. Zong, c'est de savoir est-ce qu'on est prêt aujourd'hui à abandonner cette monnaie. Mais il faut absolument que les responsables, enfin ce sont des irresponsables dans ce cas de figure-là, mais il faut absolument mettre en place une stratégie cohérente, politiquement parlant, pour sortir donc ça prendra du temps. Oui, mais qui doit le faire? Qui doit le faire? S'il vous plaît. La décision doit être politique. Monsieur Abdelkarim, laissez M. Zong terminer. Le président Idriss Déby avait fait un petit cinéma là, en disant qu'il faut sortir du CFA. Mais vous avez remarqué que le président Idriss Déby, mal élu d'ailleurs, a quitté le sommet de Yaoundé avant la publication du communiqué final. La question, tout le monde veut, on sort de CFA, on est d'accord pour sortir de CFA, mais il faut préparer en sortir comme il se doit. Ce n'est pas sur un coup de tête d'un dictateur ou d'un monsieur qui dit on va sortir. Il y a des outils qui existent. Il faut qu'on ait des outils. Non, ils existent. C'est pas un coup de tête, c'est pas sur un coup de tête, ça s'organise. Voilà, et en situation d'aujourd'hui, l'organisation telle que c'est fait, on est capable de sortir du franc CFA sans qu'il y ait des cassures véritables. Il faut qu'il y ait une volonté politique, il faut que des décideurs politiques prennent le devant. Déby, effectivement, avait parlé, a raconté un certain nombre de choses, mais on s'est aperçu qu'il semblait être un peu seul. C'est comme si ses amis l'avaient envoyé pour dire on va parler un peu comme ça pour apaiser un peu. Mais bon, on sentait que derrière, il n'y avait pas la consistance, il n'y avait pas le fond, il n'y avait pas la décision. On est capable de sortir du franc CFA, mais cela s'organise et nous avons des outils aujourd'hui pour pouvoir sortir de là. Oui, même, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans la... Donc si c'est dans ce cas, la question c'est qu'ils disent les gens qu'on sort du CFA pour bâtir une monnaie africaine. Alors si on est incapable de même construire une zone économique, comment pouvons-nous du jour au lendemain construire une monnaie? Mais ça n'empêche pas. Voilà, nous, dans ce cas-là, le Tchad aura sa monnaie, la Centrafrique aura sa monnaie, le Cameroun aura sa monnaie. C'est pas ça. Donc vous voulez remplacer le CFA par quoi? Il faut une monnaie commune. Dans ce cas-là, il faut d'abord qu'on ait une démocratie, un état de droit et une économie fiable. Monsieur Abdelkarim. Vous avez des pays de l'Est qui ont des monnaies et qui sont des pays de forte dictature. Oui, mais ils avaient les monnaies de l'origine. Qui ont des monnaies. Ils ont leurs monnaies de l'origine. Si vous prenez la Roumanie, vous connaissez la Roumanie? Oui, bien sûr. Vous savez ce que c'était comme pays à dictature. Ils ont la Corée du Nord a sa monnaie. Non. La Corée du Nord a sa monnaie. Ça n'empêche pas que la Corée du Nord avait sa monnaie dès le début. On est d'accord. D'accord. Et maintenant, il faut savoir qu'aujourd'hui, en Afrique, et en Afrique centrale principalement, tout est possible et tout est mis en place pour que s'il y avait une sortie du franc CFA, de manière organisée, qu'on puisse faire face à n'importe quelle situation. C'est ce qu'on vous dit. Simplement, ce qu'on voudrait... Monsieur Abdelkarim, s'il vous plaît, laissez Monsieur Talley terminer. C'est que les responsables politiques soient capables de prendre de véritables décisions politiques. Et derrière les véritables décisions politiques, c'est qu'il y a une orientation, il y a une vision et il y a une base organisationnelle. C'est ce qu'on demande. Tout à l'heure, il faut des dirigeants. Là où je vous dis, c'est très simple. Monsieur Abdelkarim, c'est un débat. Vous avez eu votre temps de parole. On va donner la parole à M. Zong. Il y a d'abord un problème de défiance des chefs d'État de l'Afrique centrale vis-à-vis de leurs propres compatriotes. Nous avons dans ces institutions-là qui existent déjà des hommes et des femmes compétents qui sont capables de faire ce travail-là. Au lieu de leur confier ces tâches-là, on va chercher des experts du Fonds monétaire, de la Banque mondiale, et ainsi de suite. Bon, d'abord, il y a ce problème-là. La deuxième question, ce qui concerne le CFA, il y a quand même le problème du compte d'opération. C'est-à-dire qu'une bonne partie des devises qui viennent, n'est-ce pas, des recettes de l'exportation des hydrocarbures, de l'or, du diamant, elles sont gelées dans le Trésor français, dans un compte pour le Trésor français. Qu'est-ce que la France fait de cet argent-là? Pourquoi est-ce qu'il n'est pas immédiatement disponible pour ces États-là? Et on ne peut pas continuer comme ça, c'est pas possible.
Non, on ne peut pas continuer, je suis tout à fait d'accord. Personne n'a dit qu'il ne fallait pas sortir. Moi, je suis d'accord qu'on sorte demain matin de CFA. Maintenant, ce qu'on dit, c'est qu'il ne faut pas que des dirigeants puissent profiter de ce symbole du CFA, de sortir du CFA, pour juste légitimer un combat dont ils ne peuvent pas s'en approprier. C'est ce que je vous dis. Sinon, c'est pas hier. C'est ça que je dis que vous ne comprenez pas. Ces dirigeants-là se sont levés 26 ans ou 27 ans ou 42 ans de pouvoir pour se rendre compte qu'il y a le CFA. Monsieur Abdelkerim. Non, mais il faut arrêter un peu. Monsieur Abdelkerim. Il faut que ce soit un mouvement africain indépendant. Monsieur Abdelkerim. Merci, Monsieur Abdelkerim. Je vais apporter une information. Oui. Il y a le Parlement sénégalais qui, depuis quelques années, a adopté une résolution et des équipes d'experts, d'économistes, des financiers, des spécialistes de la banque, des monétaristes, qui sont en train de travailler sérieusement à cette alternative-là. Il y a eu plusieurs conférences, même ici au Sénat français. Les mécanismes existent, les projets sérieusement mûris et réfléchis existent. Il ne s'agit pas d'un coup de tête. Au Sénégal et au Bénin. Oui. Alors, il ne faut pas sous-estimer la capacité des Africains aujourd'hui, ceux qui sont en Afrique. Il ne fallait pas me faire dire ce que je n'ai pas dit. Moi, j'ai dit tout simplement. Et la plupart qui sont à pouvoir donner une certaine autonomie à leur sous-région ou à leur région d'Afrique. Ils ont la capacité de pouvoir le faire, mais le véritable problème, c'est ceux qui commandent, ceux qui gouvernent. Voilà, la question que je dis, c'est ça. Il faut qu'ils donnent la possibilité à ceux-là qui ont les moyens, qui ont la capacité, qu'elles soient intellectuelles ou même professionnelles, de pouvoir, disons, sortir même demain du franc CFA et de pouvoir organiser cette sortie. C'est possible aujourd'hui. Personne n'a dit le contraire. Moi, je disais qu'on peut sortir même demain matin. C'est ça, ce n'est pas un problème en soi, mais seulement que des dictateurs ou des dirigeants puissent profiter de ce symbole de sortie du CFA pour te légitimer à l'extérieur ou parler du panafricanisme, des souverainetés, comme s'ils se sont réveillés du jour au lendemain pour savoir qu'en fait il y a le CFA. Donc, moi, je suis d'accord avec vous pour ce CFA, mais cette affaire ou cette lutte soit portée par de vrais dirigeants africains, par de vrais économistes africains et portée par le peuple africain et non par des individus qui peuvent profiter de ça. Cette opportunité de la tenue du sommet de Yala, les chefs d'État peuvent proposer la mise en place d'une commission chargée justement d'étudier la faisabilité de ce projet-là et puis associer toutes les personnes compétentes. Et il y en a en Afrique. Il y a des femmes et d'hommes de qualité qui peuvent faire ce travail-là sans attendre que ce soit la Banque mondiale ou le FMI qui nous impose à la fois ces vues, ces politiques d'austérité qui n'ont jamais rien produit de bon. Alors, en ce qui concerne les perspectives, on a entendu dans l'élément qui a été diffusé tout à l'heure parler de solidarité. Or, la CEMAC reproche au Cameroun d'avoir signé en solitaire les APE et donc, par conséquent, d'avoir violé les dispositions communautaires. Qu'en est-il? Et surtout, est-ce que vous êtes favorable finalement à ces accords avec l'Union européenne? Monsieur Taleb. Alors c'est quelque chose qui est très discutable. C'est parce que nous avons des économies qui ne sont pas encore à niveau. Or, nous avons des économies occidentales, donc européennes, qui viennent phagocyter nos économies. Donc on a forcément, naturellement, des pertes de l'ordre fiscal, mais aussi on a une désorganisation de notre tissu économique. Parce que quand on parle d'intégration, d'unification de la zone, et que derrière on a des produits européens qui arrivent et qui vont concurrencer, donc qui vont fausser la compétitivité des productions locales, ça pose des sérieux problèmes. Donc à partir de ce moment-là, si c'était des accords qui sont faits de manière équitable, ça n'est pas le cas aujourd'hui. Si c'était cela, on dirait OK, s'il y a un pays qui a commencé, les autres peuvent suivre. Mais il faudrait qu'il y ait des accords qui partent des accords globaux, en fait. Il faut un accord global qui intègre tous ces pays-là pour avoir une vision globale. Alors, ils ne sont pas encore prêts à pouvoir le faire. Ça veut dire, en gros, le Gabon n'a pas signé, la Guinée équatoriale ne l'a pas fait. C'est le Cameroun qui l'a fait. Il n'y a que le Cameroun qui a signé. Et vous comprenez que les accords qui entre le Cameroun, le Gabon et les autres, ça rentre au Cameroun et ça termine au Gabon. Ainsi de suite. Donc par la route et par les autres. Donc, et tout ça pose un problème dans la désorganisation de notre tissu économique. Monsieur Zan, que pensez-vous de ces APE? D'abord, j'y suis résolument opposé parce que ça va asphyxier le faible maillage des entreprises en Afrique. Il y a des exemples anecdotiques. Vous allez aujourd'hui dans certains pays d'Afrique, vous trouvez des poulets congelés qui nous viennent d'Europe.
Et donc, ils vont nous envoyer toutes leurs marchandises sans qu'on puisse avoir la possibilité d'exporter chez eux. Ça pose un sérieux problème. On a parlé de solidarité, on a parlé d'intégration des économies. Là, chacun va négocier de manière bilatérale avec le Fonds monétaire international. Donc ce n'est même pas une réponse commune. Voilà. Ça dénote de la faiblesse et de l'impréparation, comme vous l'avez dit, de l'irresponsabilité de ces chefs d'État. C'est la méthode du plus fort. Comment on peut négocier entre l'Union européenne et un État? Moi, je crois que les négociations doivent se faire au niveau institutionnel. L'Union européenne négocie avec l'Union africaine. Ouais. Voilà. Pas des accords bilatéraux. Qu'est-ce que le Cameroun peut devant l'Union européenne? Mais il faut aussi savoir qu'au moment où le Cameroun signe, après toutes ces ratifications, ces accords-là tuent justement ces initiatives régionales et sous-régionales. Une fois qu'il convoque la réunion de tous ces pays pour regarder les accords, chacun se retire. Donc à un moment donné, il y en a qui avancent tout seuls en se disant c'est peut-être meilleur pour mon économie, ce qui n'est pas forcément une bonne chose. C'est la méthode divisée pour mieux imposer ses produits. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce que le Cameroun vend en Union européenne? Rien, pratiquement rien. Tout est importé. C'est pour ça qu'on dit l'Union européenne impose tout à l'Afrique, parce que l'Afrique ne peut rien vendre au marché européen. Et ce sera le mot de la fin, Monsieur Abdelkerim Yacoub Koundougoumi. Merci d'avoir été sur ce plateau et d'avoir pris part à ce débat. Je rappelle que vous êtes membre du mouvement citoyen PAC. Monsieur Jean-Marie Tallet, merci également d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes délégué du JICAM en Europe. Et merci à vous, Monsieur Mama Zong Nezoun. Je rappelle que vous êtes enseignant-chercheur. Merci pour votre invitation. Merci infiniment. Et merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Restez sur Africa 24. Dans quelques instants, le journal de la rédaction.